Bonjour. J'avais déjà eu l'occasion de croiser notre ami André à Mantes-la-Jolie, c'est ça, hein? Et j'avais présenté son magnifique bateau, la Corolle, qui est un très original bateau propulsé par un moteur Stirling. Et bien cette fois-ci, il est venu avec un démonstrateur Stirling. Alors raconte-nous un peu l'histoire de ces... D'ailleurs, il y en a deux. Oui, alors il y a deux démonstrateurs parce que la cinématique, l'emballage en quelque sorte, n'est pas du tout le même. Là, c'est un emballage classique qui fonctionne. Là-bas, c'est un emballage à plaque, c'est-à-dire c'est un mouvement assez complexe. Tu peux pas le mettre aussi, qu'on voit les deux? Si, on va le mettre aussi. Ah bah oui, mais mets-moi-le. C'est pas français, mais mets-moi-le. Donc, en fait, la différence, ce sera... Donc, le principe reste le même, c'est ça, c'est une variation de pression. Toujours pareil, oui, c'est le même... Il n'y a que l'emballage qui change. On l'entend là? Bon, j'arrive pas à l'allumer. Ah non, bon. Bon. Attends, tu viens un peu vite, peut-être, que je n'ai pas préparé. Ça y est. De toute façon, ça chauffe tellement vite. D'accord, donc celui-ci est, comme tu le dis, un embrayage classique. Classique, absolument. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux rappeler à ceux qui ne connaissent pas, mes amis, qui ne connaissent pas le principe du Stirling? Rappelle-moi le principe du moteur Stirling. Oh ben, je vais essayer d'être Voilà. simple. Pour un moteur à vapeur, la différence, parce que c'est la comparaison qu'on peut faire, d'un côté, on fait agir de la vapeur en créant de la vapeur, en chauffant de l'eau, pour pousser un piston. Là, on chauffe directement de l'air qui se dilate en chauffant et qui pousse un piston. Mais après, il faut bien qu'il se vide cet air chaud pour qu'on puisse le remettre. Absolument. C'est pour ça qu'on trouve le système de bielle quand même. Oui, voilà, il y a deux bielles parce qu'il y a à l'intérieur du cylindre, en quelque sorte, il y a un déplaceur dont le rôle est de déplacer une fois la partie refroidie de l'air, une fois qu'elle a travaillé. Attendez, excusez-moi. Vas-y. Ah bah voilà, oh, c'est génial. D'accord, donc tu l'as dit, celui-ci c'est un classique. Classique, emballage classique, et l'autre c'est un emballage par plaque qu'on appelle, je crois, chale-plaque. Chale-plaque aussi. Et tu sais comment ça s'écrit, chale-plaque? Non. Bon bah moi non plus. Bah, je demanderai à mes amis anglais Voilà. parce que c'est... On finira par Chale-plate, chale-plate. Tu peux ralentir un petit peu? Ralentir celui-là, attends. Est-ce qu'on peut ralentir? On peut le ralentir en chauffant moins, hein, oui. Voilà. Pour qu'on voit bien les plaques parce que ça va tellement vite, j'ai l'impression. Il devrait ralentir. Oui, par contre, la... est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça peut trop chauffer? Oui, non, oui. Oui, ça peut trop chauffer. Si... Qu'est-ce qu'on entend par trop chauffer, quoi? Je sais pas, non mais tu n'as pas de danger comme nous, on pourrait débraser une... Si, absolument, Ah, oui. Ça dépend de la qualité de la brasure utilisée pour la partie chaude. Moi là j'ai fait une brasure dure qu'on utilise en plomberie. Hein. C'est pas... Il y a beaucoup moins d'argent que dans une brasure qu'on utilise souvent dans le vapeur, mais au-delà d'une certaine température, de l'ordre de 800 degrés, 1000 degrés, ça se débrase. D'accord. Voilà, j'ai déjà eu l'incident. Ça c'est quoi? Cette boîte en plastique là, cette bouteille en plastique coupée? Ça, c'est de l'eau. Parce que tu as derrière, tu refroidis. Je refroidis par... tu refroidis par eau? Par de l'eau que je prélève dans cette espèce de boîte. Et il y a une petite pompe quelque part? Il y a une petite pompe électrique, oui. D'accord, donc en fait on cache une petite pompe quelque part derrière, là-bas. Voilà, là-bas la petite pompe. D'accord. Donc tu fais un circuit d'eau, en fait, tu fais un refroidissement liquide. Oui, tout à fait, comme sur l'automobile. Voilà. Bon, avec une pompe séparée. Water-cooled, dis donc. Water-cooled. Ah bah écoute, hein, c'est vraiment adorable. Et je serais ravi de revoir ta Corolle. Attends, attention, touche pas. Oui, non, parce que ça risque de la débrancher. Bah écoute, hein, merci André. Je vais partager ça. Je sais que mes amis anglais adorent les Stirling, donc je serais ravi de leur montrer un peu ça. Alors bon, je n'ai pas préparé ma présentation, évidemment. Oui. Mais au pire, tu connais ta vidéo et tu iras mettre un commentaire si on pose des questions. Voilà. Comme ça, vous voyez. On voit bien quand même comment ça se passe. Merci André. Au revoir les amis.